Monsieur le Président, parmi les nombreux et complexes difficultés auxquelles notre pays est confronté, la question des droits de l'enfant est l'une des plus cruciales, si ce n'est finalement la plus importante. De toutes, d'elle découle l'évolution et l'avenir de la France. Comme l'écrivit le général de Gaulle en préambule de l'ordonnance de 1945. Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance, traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire être sain. La Ligue française des droits de l'enfance a pour objet de veiller au respect et à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant sur le territoire national. À ce titre, il est donc de son devoir de vous alerter sur le scandale des placements abusifs et les graves atteintes à la CIDE qui nous est donné de constater depuis de nombreuses années de partout à travers le pays. Des dossiers nous parviennent démontrant que nous sommes confrontés à un problème majeur. Profitant de leur place au sein des institutions qui dévoient des personnels dévolus à leur mission de service public, font placer des enfants qui ne sont pas en danger. Oui, ils ne sont pas en danger. Afin d'encaisser les subsides de l'État et des conseils départementaux. Mais aussi, on dénonce aussi, lors des manifestations, on fait entrave à nos manifestations en nous demandant de baisser le son, qui est interdit par la Cour européenne des droits de l'homme de entraver une manifestation. Si le coût financier de ce système organisé en réseau au détriment de la cohésion sociale et des deniers publics est absolument considérable, il n'est rien en comparaison de la destruction individuelle et familiale qu'il engendre. En effet, ce sont des dizaines de milliers de familles et d'enfants qui sont aussi laminés, terrorisés et finalement exclus de tout système de droits sociaux et juridiques. Lorsque la machine des placements abusifs se met en place, la violence criminelle de l'assistance éducative, lorsqu'elle est détournée de l'esprit de la loi, créer des enfants maltraités au sein des institutions ou volontairement laissés à l'abandon aux mains de leurs parents bourreaux. Elle participe ainsi au meurtre quotidien de 2 enfants chaque jour, tandis que d'autres bien plus nombreux sont illégales, arrachés à une famille aimante en l'absence totale de danger. Un récent article du Parisien relatait justement qu'un bébé de 2 mois et demi avait été placé suite une fausse expertise affublant sa mère d'une grave pathologie mentale inexistante. Bien que ce rapport mensonger fût démenti par une véritable contre-expertise, l'enfant à la date de parution de l'article n'était toujours pas rendu à sa famille. Ce cas de figure, loin d'être un cas isolé, est malheureusement le quotidien de trop nombreuses associations dans la protection de l'enfance. Nous-mêmes, nos enfants sont placés depuis 1 an et demi
soi-disant parce que ils sont en danger. Nous avons fait déscolariser Kylian de l'école, oui, mais pour pouvoir nous permettre de faire les cours à la maison, vu que la première maîtresse du CP de Kylian ne voulait plus rien faire avec lui. Elle a abandonné Kylian, notre fils. Et ça a fait un signalement de mise en danger. Je croyais naïvement, bien sûr, que parce que j'avais fait appel, que tout s'arrêtait. Alors c'est vrai que c'est marqué, oui, mais en petite ligne. Je suis, comme dans tout la majorité des Français, je ne lis jamais les petites lignes. Et quand j'ai signalé à la juge la prochaine notification, elle avait bien marqué que c'était pas suspensif. Donc c'est une mauvaise volonté et c'est des pièges à cons. Le 21 juin, je me suis engagé par une attestation sur mon honneur, comme quoi je recevrai la mesure d'AMO. Quel genre de parent ferait des attestations sur l'honneur et reviendrait sur sa décision après? Quel parent souhaiterait que tout recommence lorsqu'on nous rend nos enfants? Car je sais très bien que si la juge nous aurait permis de retrouver à ce jour nos enfants, que si je reviendrais sur ma parole, toute la machine se remettrait en place. Donc, double souffrance pour nos enfants. Quel parent aimant voudrait faire souffrir nos enfants? On nous dit aujourd'hui que Kylian, soi-disant, ne veut pas revenir à la maison, qu'il préfère rester dans la famille d'accueil. Là-dessus, moi j'entends, et sa maman aussi, que par la famille d'accueil, vu que c'est leur business d'accueillir les enfants, vu que ça fait leur salaire à ces gens-là, oui, Kylian, il est sûrement menacé, de quelle que soit la manière. Alors nous déposons plainte. Autre conséquence, les parents victimes de ces crimes impunis et odieux finissent par perdre tout repère, toute confiance en la justice et en l'État. Pourtant, censé faire respecter le droit et la loi et protéger les plus faibles. Plus choquant encore est-il de constater que tous les terroristes ayant agi au cours de ces dernières années sur le territoire national étaient d'anciens enfants passés par la ZEU. C'est un constat d'échec cinglant qui doit poser sur le devenir de cette institution et son inadaptation à notre société. Ça fait plus de 29 semaines que nous n'avons pas vu nos enfants. Parce qu'on s'amuse à enregistrer la ZEU. Pourquoi qu'on s'amuse à enregistrer la ZEU? Parce que je sais très bien qu'ils font des faux rapports et qu'ils font des placements abusifs par ces tortionnaires d'enfants, par ces bourreaux d'enfants. Nous observons dans les dossiers qui nous parviennent toujours les mêmes ressorts à l'œuvre. Des magistrats qui violent impunément les lois et les procédures. Des services sociaux qui mettent en place autour des parents ciblés. Les méthodes bien connues de harcèlement en réseau afin de détruire socialement et les empêcher ainsi de pouvoir récupérer leurs enfants. Car tel est bien l'objectif final, placer les enfants et ne jamais les rendre. Selon les chiffres avancés par l'ONED, 80% des enfants placés le restent jusqu'à leurs 18 ans. En toute
État de cause. Il n'est plus acceptable de les laisser faire, sachant qu'un placement coûte en moyenne entre 6 et 7 000 euros par mois à la collectivité. En 2016, une réforme a été engagée afin de pallier, au moins en partie, de ces abus. Force est de constater qu'en dépit de quelques avancées législatives, rien n'a changé, ni dans l'esprit, ni dans la pratique. La même barbarie est toujours à l'œuvre dans les tribunaux pour enfants et au sein des services sociaux. Les nouvelles dispositions législatives, pas plus que les précédentes, ne sont appliquées ou respectées. À cela, la raison est simple. Une impunité totale sévit dans les services de justice. Et parmi les travailleurs sociaux, qui n'hésitent d'ailleurs pas à faire appel, le cas échéant, à des professionnels de santé complices et tout autre auxiliaire ou fonctionnaire en capacité de fournir un faux en écriture, afin de valider un placement injustifié. Et dans 80% des cas injustifiables, lesquels seront tout autant protégés. Des procédures judiciaires fabriquées de toutes pièces sont ensuite mises en œuvre. Diffamation, outrage à un magistrat, violence imaginaire, afin de faire taire les parents récalcitrants ou les associations qui travaillent à la défense de leurs droits. Fréquents sont les cas où les victimes se retrouvent condamnées par les coupables avec la complicité du tribunal. Et effectivement, nous trouvons dans plusieurs dossiers comme quoi qu'il y a violence conjugale, comme quoi que les pères touchent leurs filles sous prétexte qu'ils prennent leur douche avec elles, ou alors qu'ils dorment avec eux pour mieux les surveiller lorsque l'enfant est malade. Ma propre fille n'a marché qu'à 3 ans et demi et on l'a déplacée en fauteuil roulant parce qu'elle tenait pas debout. Fallait bien quelqu'un dans la douche pour la maintenir debout afin que maman la lave. Oui, quand elle fait des crises d'as, elle dormait avec le papa et comme Océane bougeait tellement fort la nuit, sa tête se retrouvait au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, aux 4 coins cardinaux que maman, oui, elle partait du lit conjugal. Mais c'était pour le bien de notre enfant et pour elle-même, puisque moi-même, oui, j'ai reçu des coups parce que Océane bougeait tellement. Bien sûr, c'est pas sa faute à la petite chérie, bien sûr que non. Azeux, tortionnaire, azeux, bourreau d'enfants, azeux, destruction de famille. Le crime de forfaituaire a disparu du code pénal. C'est une grave erreur, car la loi et nos institutions sont aujourd'hui détournées avec cynisme pour faire continuer à tourner la machine à cash du placement abusif. Des sanctions doivent pouvoir être prises rapides, exemplaires et effectives contre tous les intervenants impliqués dans le placement abusif, des travailleurs sociaux aux magistrats, des professionnels de santé aux directeurs d'école, complices, car il y en a parfois, comme les PMI. Aujourd'hui, il est impossible de poursuivre et moins encore de sanctionner un magistrat, quelle que soit la gravité des actes qu'il commet dans l'exercice de sa fonction. Pourtant,
On nous dit bien que toute personne est justiciable. Et un juge n'est pas justiciable? Quelle mascarade! Des années de travail sur les dossiers de placement abusif, d'analyse et de compilation ont permis d'entériner ce chiffre effarant. 100% de plaintes des parents contre les services sociaux ou les magistrats sont classés sans suite. Ou pire encore, disparaissent dans la nature. Certaines n'étant même jamais enregistrées par les tribunaux d'ordre pénal. Notre famille refuse d'être victime de ce système et demandons au tribunal de prendre une décision en faveur du bien-être, de la sécurité des enfants et en tenant compte de tout ce qui a été mentionné dans ce courrier. Nos enfants, pour leur bien-être, doivent revenir chez leurs parents aimants. Nous demandons la création d'un tribunal arbitral indépendant afin de rendre justice sur ces affaires passées en cours et à venir, dont vous, Monsieur le Président, en tant que premier magistrat de France, ne pouvez que connaître de la gravité. Il nous paraît également qu'une refonte en profondeur de la protection de l'enfance est nécessaire puisque deux réformes successives en 2007 et 2016 n'ont absolument rien changé. Deux choses sont très sérieuses à envisager. D'urgence, la suppression de l'ASE, inefficace, coûteuse et archaïque. Dangereuse, même pour la jeunesse de notre pays. Et la démonétisation de la protection de l'enfance en danger. J'écrivais il y a quelque temps dans un article. Nous disons, si vous avez des enfants en danger, nous vous donnerons de l'argent pour les protéger. En conséquence de quoi, nous trouvons des gens pour nous répondre. J'ai des enfants en danger, donnez-moi l'argent, je les protégerai. Quand ces enfants n'existent pas ou quand il n'y a pas assez pour assurer des revenus conséquents permettant de nourrir tous les réseaux participants de cette forfaiture, ils sont créés de toutes pièces. Enfin, les conséquences du harcèlement criminel en réseau mis en place autour des parents et de leurs accompagnants, laissant présager de nombreuses failles dans notre système sécuritaire, il est évidemment intolérable que les forces vives du pays soient détruites par de telles pratiques sournoises et sophistiquées destinées à l'assassinat social des personnes ciblées. Mais il est également très inquiétant de savoir que ce type d'agent actif à la solde d'intérêts privés soit capable de bloquer tous les moyens de communication entre les citoyens et les fonctionnaires de l'État ou les administrations. Ne laissez pas l'État perdre davantage le contrôle de ces institutions, dont certaines fonctionnent aujourd'hui en roue libre, à ses propres dépens. Au nom des dizaines de milliers d'enfants et de familles concernées, nous espérons, Monsieur le Président, que vous agirez dans les plus brefs délais afin de mettre au terme à ces agissements indignes de notre grande nation. Vous rétablirez ainsi la confiance et la justice dans notre République rudement mise à l'épreuve. Je rajoute aussi que suite aux agissements de l'ASE et de certains magistrats, c'est du génocide en France. Car il y a des parents comme des enfants qui se suicident. Nous ne pouvons plus rester inertes devant tout cela. Il faut qu'on réagisse maintenant.